Messieurs, vous avez un peu la pression parce que ça s'était passé particulièrement bien lors de la première émission. 3 bons pronostics sur 4, on peut s'en satisfaire, effectivement. Jérémy, c'est quoi votre cheval du week-end? On va essayer de faire aussi bien qu'il y a 2 semaines. Ouais, j'ai fait plus spéculatif, j'espère. Parce que le string, j'ai pas pu l'acheter finalement. J'ai pas mis assez. Parce qu'un cheval à 1,40, je pouvais pas faire beaucoup mieux. Je fais du triple XL, Jérémy. Faut que tu grâce à votre gagnant, on a pu s'en acheter des strings. Ouais, c'est clair. On y reviendra. Donc moi, ce sera samedi à Chartres, dans la 4e épreuve du programme. D'ailleurs de Liton, qui est un cheval qui a énormément de tenue, que j'avais déjà vu bien faire à Chartres en dépit d'une faute en début de parcours. C'est un super poulain et je pense que s'il reste au trot, il va s'envoler. Allez Christophe, après le vainqueur du derby d'Epsom, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est au trot parce que j'ai vu qu'il y avait une faiblesse de ce côté-là. Donc j'ai un cheval plutôt c'est une pouliche chancelière citrus. C'est sûr. Ouais, j'en suis sûr. Et en plus, j'ai bien connu sa mère, moi. Sa grand-mère, pardon. Sa grand-mère, même pas sa mère. Sa grand-mère. Reine du Corta, quand même. Et donc, moi, je la vois bien dans de l'Avater après sa faute, c'était très bien. Et dans le Henri Ballière, déféré des 4, comme ça va l'être dimanche. Moi, je lui vois une très bonne Pour le président de la République. Président, pardon, j'ai dit. Ben non, j'ai dit quoi, le Henri Ballière? Non, la dernière fois, c'était l'Henri Ballière à Caen. Oui, non, la dernière fois, c'était le Lavater. La dernière fois, c'était le Lavater. L'avant-dernière fois, c'était l'Henri Ballière. Allez, on va laisser la parole à Sébastien, parce que je crois qu'il meurt d'envie de nous donner enfin son premier cheval, puisqu'il n'était pas là à la première émission. Ouais, c'est vrai, j'étais là pour le pilote de cette première émission. Mais non, mais c'est bien parce que Chancelière Citrus, ça va effectivement figurer à l'arrivée. Mais elle va terminer derrière Canadian Dame, qui pour moi va gagner ce président de la République. C'est vraiment le cheval qui monte en puissance dans cette spécialité. Il a gagné presque à la surprise générale la dernière épreuve préparatoire en étant ferré. Là, il sera déféré les 4 pieds avec Mathieu Mautier sur son dos. C'est pour moi la base intégrale. Allez, on termine avec Florent. Moi, ce sera sur l'hippodrome de Compiègne samedi avec le 506 North King. Il va évoluer sur son terrain de prédilection qui est annoncé collant ce samedi sur l'hippodrome du Putois. En dernier lieu, le 1er mai à Saint-Cloud, le terrain était bon. Ce n'est pas sa tasse de thé dans le prix Gannet. Là, il redescend sensiblement de catégorie. C'est une listed. Il a de la fraîcheur. Il a été supplémenté. C'est certainement pas par hasard. C'est très bien. Je crois qu'on a l'essentiel. Allez, on va retrouver, je crois, on va faire un petit détour par Aix-en-Provence, retrouver notre ami Guillaume Dalifard qui va nous présenter le journal de demain. J'ai le plaisir de vous présenter ici une ébauche de notre une avec, dans le rôle principal, celui qui sera le grand favori du prix René Ballière, j'ai nommé Bold Eagle. Dans ce numéro riche de 36 pages, vous avez également rendez-vous avec Jean-Philippe Monclin, la valeur montante chez les drivers, qui fait l'objet de notre portrait du samedi. À ne pas manquer non plus, un superbe reportage chez Mathieu Abrivard, qui a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de son établissement dans le Maine-et-Loire, et qui, à côté, joue pleinement son rôle de consultant, en nous livrant son pronostic pour les 10 courses de la Réunion de dimanche à Vincennes. Bref, vous l'aurez compris, un numéro à ne manquer sous aucun prétexte. Et un numéro à retrouver dès demain en kiosque ou ce soir, si vous êtes vraiment impatient, dans la formule numérique sur notre site. Oui, il a oublié pas mal de trucs. Il y a aussi le point de vue de Pierre Pilarski. Il y a pas mal de choses. On n'a pas cité aussi, il ne faudra pas obliger de jouer aux géants ce week-end, que ce soit samedi à Compiègne, réunion assez intéressante. Et dimanche, on a des bonnes bases en plus. Réunion de gala à Vincennes, donc un jeu qui peut être très intéressant. Et il est touchable a priori. Allez les bleus quand même. Allez les bleus, bien sûr. Même s'il ne faudra pas oublier de regarder Bold Eagle quand même à 15h30. On peut se permettre, ça fait 5 minutes de regarder Bold Eagle et d'enchaîner éventuellement après sur les bleus. Ouais. Mais, voilà, messieurs, il me reste à vous remercier. C'était vraiment encore sympa. Merci à vous. Merci à tous. Amusez-vous bien et à la prochaine fois.